Après les scientifiques marins, coup de projecteur maintenant sur des mathématiciens qui cherchent à rendre leur enseignement plus accessible, plus ludique. Et pour cela, direction le Mathémarium, un laboratoire de l'Université de Nice qui accueille des profs de maths du collège et du lycée pour les aider dans cette tâche. Coralie Chaillan, Caroline Huette. Saviez-vous que le chou romanesco est un objet mathématique ? Il possède une structure fractale, c'est-à-dire autosimilaire. C'est-à-dire que c'est un objet, si vous zoomez dessus, vous voyez la même structure. Et si vous rezoomez dessous, vous voyez la même structure et ainsi de suite. C'est exactement le même principe qu'avec ce cube. Ça, c'est notre chou romanesco, mais sous forme de cube. On voit que la structure assez grosse, où il y a un trou carré, elle se reproduit sur les plus petits carrés, encore plus petits, encore plus petits. Dans ce Fab Lab de maths, les professeurs apprennent à inventer et fabriquer des jeux pour rompre avec l'abstraction des équations. On est en train d'imprimer des petites choses là qu'ils ont prototypées hier. Alors pour l'instant, c'est des disques. C'est pour un atelier sur les statistiques. Ces disques vont former une boîte remplie de petites billes de 2 couleurs différentes. Ce professeur l'a conçu pour travailler avec ses élèves de 6e et 5e. Les élèves doivent trouver par exemple combien il y a de billes rouges dans la boîte, connaissant le nombre de billes totales. Et pour ça, ils secouent, ils regardent le résultat ici. Ils font l'expérience plusieurs fois. Et ils en dégageront des probabilités. Il faut absolument que nos élèves puissent se rendre compte que les maths, c'est pas juste des petits graffitis au tableau, mais qu'en fait, on peut aussi les comprendre en construisant des objets, en déconstruisant des objets, en les reconstruisant. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir à se faire des images mentales et à réussir à aller dans l'abstraction et aller vers les maths. Fabriquer des objets pour faire des mathématiques, ce n'est pas nouveau. Déjà en 1641, Blaise Pascal inventait la toute première machine à calculer. Donc on a les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, et ainsi de suite. Depuis, la calculette n'a jamais cessé d'évoluer. La grande aventure des mathématiques est loin d'être achevée.